Du coup, on va passer maintenant à ma chronique. Donc, après ce super livre, malheureusement, là, cette fois-ci, j'ai pas de transition. Mais par rapport à la dernière fois, là, j'ai rédigé quand même une petite chronique. Et je trouvais que c'était intéressant, pour être un peu dans l'actualité, de parler d'un artiste, de parler de Kanye West, et de parler de notre rapport à ce qu'on appelle la cancel culture. Tu recommences Donc, avec les pranks vidéo. exactement. Donc pour ceux qui ne le savent pas, hein, la cancel culture, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui a émergé et qui fait référence à un phénomène où une personnalité publique va être rejetée ou boycottée par le public en raison de ses actions ou de ses déclarations controversées. C'est un terme qui est principalement en fait apparu en 2017 et qui est en même temps en extension un peu relié au wokisme en fait, avec le mouvement woke en fait, de petit à petit dénoncer des comportements, des actions qui auparavant étaient acceptées, qui aujourd'hui le sont beaucoup moins. Et donc si je vous parle de ça, c'est parce qu'aussi ce phénomène peut aller jusqu'à la perte de contrats et à la diminution de popularité et d'influence dans l'industrie. Comme ça, au moins, on pose un cadre pour bien comprendre l'impact quand même de la cancel culture. Mais du coup, si je vous parle de Kanye West, qui aujourd'hui maintenant se fait appeler Ye, maintenant il n'a même plus de nom de famille, hein, c'est juste Ye, c'est parce que c'est quand même un artiste qui a été au centre de nombreuses controverses au fil surtout des dernières années, que ce soit à travers des interviews, des tweets qui font malheureusement référence des fois à des communautés ou alors à un très connu moustachu brun allemand. Mais ce qui est fascinant, c'est la façon dont il semble résister aux vagues de désappropriation et de boycott. Et du coup, encore récemment, on le voit avec sa compagne Bianca Sansori, avec qui il y a un petit peu de polémique par rapport à comment elle s'habille, le fait qu'elle porte pas beaucoup de vêtements, qu'elle a l'air d'accepter ce que son mari a l'air de lui montrer comme schéma. Enfin, on voit qu'il y a encore quand même une certaine aura de débat. Et du coup, pourquoi Kanye West semble-t-il immunisé contre la cancel culture? Et ben, on va en parler. Déjà, premièrement, parce que Kanye a toujours été un provocateur, un agitateur culturel qui n'a jamais craint de défier les normes de l'industrie musicale et de la société dans son ensemble. On avait l'exemple en 2009 de son apparition pendant un discours de Taylor Swift, où du coup il est monté sur scène pour donner en fait son avis. Il est monté, voilà. Je sais pas si Epinette, tu t'en avais entendu parler ou pas? Non? Bon, j'en ai eu vent, mais bon, pas Bah voilà, bah autant c'est pour ça que je trouvais que profondément. c'est pour ça que je trouvais que c'était quand même essentiel parce que il y a des personnes qui connaissent forcément, mais il y en a d'autres qui connaissent moins. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant quand même de refaire un petit bond dans le passé pour voir déjà de base qu'il y avait quand même des problématiques. Et du coup, en fait, suite à son mécontentement qu'il a exprimé sur scène, en fait, sa propension à la controverse c'est quand même devenu une marque de fabrique hein, finalement. Et c'est ça qui a contribué aussi à forger son identité artistique puisque la preuve en est que à la suite de de cette polémique, en 2009, c'est l'année suivante qu'il a, s'est projeté, qu'il a sorti un de ses meilleurs albums, ou en tout cas l'un des meilleurs albums de 2010, qui est My Dark Twisted Fantasy. Et du coup, en deuxième point que je voulais quand même souligner, c'est que Kanye a réussi à transformer sa notoriété en véritable culte de la personnalité, parce que son influence ne se limite pas qu'à la musique. Et elle se limite aussi par rapport à la mode, puisqu'il arrive à captiver toujours l'intention du public encore aujourd'hui, avec des choix assez expérimentaux, hein. Par exemple, on peut le voir se déplacer avec sa femme, il met plus de chaussures, ou il met par exemple des vestes qui pourraient faire référence à du sport comme le football américain, alors qu'en même temps il va mettre un pantalon très fin. Enfin, il fait des choix que nous on pourrait qualifier de douteux, mais qui lui expérimente en fait. Et si je vous parle de ça, c'est parce que malgré les différentes polémiques, en fait sa marque, qui est Yeezy, parce qu'il a fondé une marque qui est en collaboration avec Adidas, normalement avec les différentes polémiques, Adidas voulait arrêter de vendre des Yeezy. Mais Adidas, ils ont décidé de ne pas se séparer de lui finalement, hein, parce que ça représente quand même une part significative de leur chiffre d'affaires, puisque ça a fait 400 millions de dollars au second trimestre 2023. Voilà. Donc on voit quand même son influence, que ce soit à travers la musique, à travers la mode. Mais il y a plus que cela, parce qu'il a réussi à rester pertinent en repoussant constamment les limites créatives. Si je vous parle de ça, c'est parce que même avant-hier,
Il a été à l'Accor Arena où il a fait une listening party de son dernier album Vulture, enfin en tout cas Vautour, si on dit en français quoi, le premier volume, qui est un exemple frappant parce que en fait on voit qu'il arrive toujours à collaborer avec d'autres artistes. Parce que finalement, la plupart du temps, les artistes qui sont mis à l'écart n'arrivent plus à collaborer avec d'autres, alors que lui, on le voit même dans son dernier album, la liste est énorme. Il y a Playboi Carti, il y a Lil Durk, il a même fait avec sa fille North, enfin, il y a toute une grande liste en fait, même dans son dernier projet actuel, il arrive quand même à garder un certain réseau. Et aussi, voilà, on voit aussi que son public arrive à quand même être satisfait de ce qu'il fait, parce qu'il y a un exemple de son qui s'appelle Burn, qui pourrait faire un peu référence à ce qu'il était en 2007. Hein. C'était un peu à son prime, hein, comme on pourrait dire, avec Graduation. Et du coup, on voit quand même qu'avec une production voilà, audacieuse, il prouve qu'il peut rester quand même au sommet de son art, indépendamment des controverses qui l'entourent. Mais du coup, malgré les critiques et les boycotts potentiels, il continue de s'entourer d'une équipe talentueuse et de livrer des œuvres qui captivent et intriguent son public. Puisque même aussi récemment, il y a eu le Super Bowl. Et pour le Super Bowl, en fait, il a vraiment fait une pub minimaliste. Où d'habitude, les pubs, c'est tout le temps des pubs travaillées avec des énormes... vous voyez, des énormes... Enfin, il y a un gros budget, on le sent. C'est comme une sorte de court-métrage. Alors que lui, je sais pas s'il sera projeté, ce sera peut-être pas l'image qu'on voit là. Mais en gros, il se filme juste avec son téléphone dans la voiture. Et où il dit juste, allez sur mon site, nanana. Enfin, il met juste le site en bas. Il a dépensé quand même 7 millions pour faire ça, mais en moins de 24 heures, il a généré près de 19,3 millions de dollars. Donc finalement, il a rentabilisé une pub qui aurait pu être moquée, ou en tout cas qui serait décrite comme trop simpliste. Donc on voit quand même qu'il y a un certain pouvoir quand même encore. Et du coup, si on regarde quand même l'autre côté de la médaille, on voit quand même que la cancel culture n'est pas sans ses critiques, sans ses questionnements. Parce que certains se demandent si elle est vraiment juste ou nécessaire, ou si elle va pas trop loin dans sa quête de justice sociale. Mais du coup, finalement, ça soulève quand même des questions sur le pouvoir du public, des médias sociaux et des industries culturelles. Et finalement, en fait, de se questionner si on peut cancel n'importe qui, ou alors est-ce qu'il existe des personnalités qui pourront toujours s'en sortir. C'est assez compliqué en fait, hein, comme c'est des phénomènes assez récents, bah, on est en plein dedans et je trouvais que c'était assez intéressant d'en parler. Voilà, de savoir qui détient réellement le pouvoir de décider qui mérite d'être annulé et qui mérite d'avoir une seconde chance. Et du coup, bah, pour Kanye West, cette relation complexe avec la cancel culture, elle soulève des questions bien plus profondes sur la nature de célébrité, de créativité et de responsabilité publique. Donc voilà, donc il continue de naviguer entre ces eaux tumultueuses, voilà, défiant les attentes et les normes tout en restant une figure polarisante et influente.